Mesdames, Messieurs, bonsoir. La présence d'une enseignante dans un établissement et surtout dans une classe est source de motivation pour les filles. Ces filles considèrent ces dames comme des modèles de réussite. C'est de tout cela que nous allons parler au cours de cette émission spéciale qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars. J'ai trois invités que j'aurai à vous présenter et elles ne seront pas les seules puisque nous avons des reportages que nous allons vous projeter, reportages au cours desquels vous suivrez des filles qui vont se prononcer, même des partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Eux aussi ont leur mot à l'endroit des femmes enseignantes qui font du beau travail sur le terrain. Débat thématique, c'est dans un instant. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Bien, fidèles téléspectateurs, je vous présente rapidement mes invités de ma gauche vers ma droite. Nous avons la directrice de l'EPP à Déticopé. À ma gauche immédiate, elle vient de Loto à Palimé. Elle est la directrice du centre protestant à l'éducation préscolaire et primaire, Madame Aheto. Merci de nous avoir fait l'honneur de faire le déplacement de Palimé. Merci, monsieur. Okay. À ma droite, Madame Anson Sichopé, épouse Glokbor. Elle est professeure de français au lycée technique d'Adjidogomé. Madame, bonsoir. Bonsoir, Marcel. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, eh bien, nous l'avons dit, c'est une émission spéciale sur la Journée internationale de la femme et nous l'avons intitulée « Les femmes enseignantes, modèle de réussite pour les filles ». Avant que je ne vous donne la parole, nous allons vivre une situation d'enseignement-apprentissage par des enseignantes que nous avons filmées. Regardez la chaussée. Ceux qui ont mal écrit, corrigez, vite. Junior, corrige sur ton adresse. La chaussée, corrigez. Très bien, les trottoirs. Regardez. Ceux qui ont mal écrit, regardez sur les adresses. Les trottoirs. Ce que tu as vu, Junior, au lieu de rester dans la cour de l'école, il est sorti sur la route en jouant et un véhicule est venu le ramasser. Tu as vu ce qui s'est passé à Junior. Junior s'est blessé, le sang court. Quelle résolution tu prends? Tu te dis quoi? Désormais, qu'est-ce que je dois faire? Oui, à lui. Je ne joue jamais sur la route. Je ne joue jamais sur la route. Un bravo. Un bravo. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est mal écrit. C'est faux. C'est mal écrit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci, on va corriger rapidement. Oui, chacun regarde sur mon ardoise et corrige. Les herbes là vont faire quoi là-bas? Quand on va mettre ça sous la plante là, c'est pour faire quoi? C'est pour que quand on va arroser, que le soleil ne fasse pas évaporer rapidement l'eau. L'eau, les herbes sèches là, ça va aider l'eau à rester sous la plante. C'est compris? Oui. C'est compris? Oui. Vous avez suivi vos collègues qui sont en situation enseignement-apprentissage. Oui. Un commentaire? C'est votre travail quotidien. L'école, c'est une famille. Et la femme enseignante est comme une mère au sein de cette famille-là. Et de par
Elle est une mère, elle est aussi un modèle que les enfants aimeraient bien imiter. Et plus au sein de nos établissements, la femme enseignante, de par sa propreté, de par le climat qu'elle instaure au sein, bien, entre ses élèves et elle-même, de par sa propreté, de par son comportement, de par l'assurance qu'elle donne déjà au niveau de sa classe, fait que l'enfant, bien l'élève, surtout la fille, a le désir d'être comme elle. Par conséquent, elle a envie d'être avec elle à tout moment parce qu'elle constitue une sécurité pour elle. Alors, on retient simplement que les élèves, garçons comme filles, mais particulièrement les filles, en vous voyant à la tâche, eh bien, elles ont envie de faire comme vous et d'être comme vous demain, n'est-ce pas? Madame Hanson, vous êtes au lycée technique, oui. Et, avec des filles plus grandes, plus des garçons. Oui. Alors, est-ce que c'est le cas? Oui, oui. Et j'ai noté que nous, les enseignantes, nous constituons vraiment des sources d'inspiration et d'incitation à l'engouement pour l'école pour nos jeunes filles. Et quand elles nous voient, elles se disent qu'il est possible de continuer dans les études et d'aller loin dans les études. Bon, malheureusement, elles ne connaissent pas nos niveaux en tant que tels, avant que nous ne soyons avec elles. Et je me dis que peut-être de temps en temps, on va nous permettre de leur dire que nous avons tel diplôme, tel diplôme. Sinon, peut-être qu'elles pensent que nous avons tout juste mais vous avez quand même de temps en temps l'opportunité d'échanger avec elles. Mais quand on est en classe, il ne faut pas dire certaines choses. Donc, on ne déraille pas vers certaines choses pour qu'on ne dise pas que vous avez laissé le cours pour parler de votre vie. Ok. Madame Maheto, oui. Alors vous êtes venue de Palimé, comme je l'ai dit, et vous tenez un centre de formation à l'image des écoles normales de formation des professeurs d'école, voilà, et vous sortez souvent plusieurs promotions à mettre à la disposition des écoles préscolaires. Oui. Alors, comment ça se passe avec vos enfants? Oui. Avec les filles et les garçons aussi qui viennent s'inscrire dans vos centres? Oui. Est-ce que vous leur inculquez cette valeur qui permettra aux enfants qui vont tenir demain quand ils seront déployés? Est-ce que vous faites en sorte que ces enfants-là les perçoivent comme des modèles? Oui, merci Marcel. Chez nous, au CEPEP, comme vous venez de le dire, nous formons des institutrices, des éducatrices du préscolaire. C'est vrai que au CEPEP, ce n'est pas comme à l'école primaire ou bien au secondaire. Nous sommes plus leur modèle qu'ailleurs. À chaque fois qu'ils arrivent, je dis qu'ils parce qu'il y a aussi des garçons, mais il y a beaucoup plus de filles. À chaque fois qu'ils arrivent, nos élèves, ils nous prennent comme des modèles. Nous sommes une source de motivation et de confiance. Voilà, donc nous faisons tout pour répondre à leurs attentes, à leurs besoins. Oui. Alors, fidèles téléspectateurs, dans le cadre donc, de cette émission spéciale, nous avons posé la même question aux jeunes filles au lycée Tobé Rai à Palimé et à un ancien étudiant, voilà. Lui aussi, il a été très impressionné par une enseignante. Voilà, ils se sont prononcés. Nous allons suivre rapidement leurs interventions. La présence des femmes dans le corps enseignant est très important pour les filles car quand nous voyons les femmes enseignantes, elles nous motivent. On a tendance à les imiter, à s'inspirer d'eux. Elles nous donnent le courage dans les difficultés de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que voir une femme se tenir devant un public ou devant les élèves et donner les cours, c'est vraiment courageux. Ce que j'apprécie souvent chez les dames enseignantes, c'est qu'elles s'expriment bien, elles sont dynamiques, elles dispensent bien les cours et elles nous motivent, elles nous encouragent à faire
mieux qu'elles. Elles sont rigoureuses. Elles prêtent oreille attentive à nous les filles. Elles nous éduquent, elles nous sensibilisent. Elles sont parfois souriantes. J'avais des problèmes en anglais et je suis allée voir notre madame qui nous faisait l'anglais. C'était le problème, comment je vais faire pour écrire l'anglais et faire de writing. Ce qui m'impressionne souvent aux femmes enseignantes est qu'elles sont rigoureuses, elles sont ponctuelles. Dans un milieu scolaire, il existe différents types de violences. Il y a les violences verbales, psychologiques, corporelles, sexuelles. Pour que les femmes ou bien une femme m'aide à répondre ou bien donner les réponses à ces types de violences, je dois m'approcher d'elle et l'expliquer le cas. Et comme elle est une femme, elle peut comprendre le sens ou bien sentir la douleur ou bien ce que je ressens et elle va me donner les solutions à régler ces problèmes. C'était en classe de 5e et c'était le professeur qui nous enseignait la physique. Oui, j'étais passionnée. Sa manière d'enseigner, elle était bien sapée, tout ça là, ça me plaît. Au lycée à Gonou, Madame Palais, une dame qui enseignait la SVT, qui m'a été tellement impressionnée par la manière dont elle enseigne, son comportement, son attitude, en tant qu'une femme qui a vraiment opté la SVT et qui enseignait. Malgré nous, en classe, comme on était les gaillards, on le faisait tout pour l'intimider, mais vraiment, elle a surmonté ses caprices et nous donnait de meilleur d'elle-même. Et même fin d'année, même dans sa classe, quand on avait des fortes notes en SVT, vraiment, la dame elle était tellement dynamique. Alors, mesdames, on va faire un tour de table pour faire un commentaire sur ce que les intervenants ont dit tout à l'heure. Oui, nous les remercions. Nous constatons que... Elles reconnaissent en vous vraiment des valeurs... Oui, nous constatons que ce sont des élèves qui font très attention à tous nos faits et gestes et qu'ils gardent même des souvenirs de tout ce que nous faisons avec eux. Et je suis vraiment impressionnée par ces témoignages qui nous honorent de ces élèves-là. Il y a un qui a évoqué la question des violences qui existent dans le système éducatif et qu'elle compte effectivement sur les femmes pour, disons, se voir protégées contre toutes ces formes de violence. Effectivement, nous avons souvent des histoires que les élèves viennent nous raconter. Souvent, ces histoires concernent les maltraitances à la maison et le harcèlement en tant que tel, en tout cas, un tout petit peu. Bon, il y a le harcèlement. Et nous nous mettons dedans pour vraiment régler le problème, essayer de négocier avec tous les partis et tous les partis pour pouvoir avoir l'accord entre les deux. Et il nous arrive, et je suis fière de cela, que les élèves, filles comme garçons, nous approchent, nous les femmes, mieux que les hommes. Je me dis alors que c'est... Est-ce que vous les encouragez suffisamment, les filles, à vous approcher? Elles ont peur ou quel est le problème? Non, moi, bon, comme je suis au lycée d'enseignement technique. C'est des grandes filles? Oui, c'est des grandes filles et nous avons aussi des classes remplies seulement de filles. Donc, j'ai une classe de filles et presque chaque jour, nous réglons de petits problèmes. Et en même temps que le problème est là, c'est soumis, et ce problème est soumis à toute la classe et on essaie de voir par où trouver la réponse. Et je me dis que quand
je rentre dans la classe, elles sont contentes. Tout à fait. C'est ça. Madame Aeto, Oui. Les élèves filles se sont prononcées, elles vous ont fait honneur. Oui, merci. Mais en même temps, c'est un défi pour vous, parce Oui. qu'il y a beaucoup de choses à faire pour qu'elles se sentent beaucoup plus en sécurité, qu'elles réussissent. Oui. Puisque c'est une question de s'identifier au modèle de réussite comme vous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce qu'elles viennent de dire, c'est vrai. C'est parce que, à notre niveau, nous sommes enseignantes et parents à la fois. Parce que nous réglons plus les problèmes de famille et les parents eux-mêmes viennent à nous pour régler leurs problèmes. Parce que ils ont des problèmes avec leurs filles, c'est de grandes filles, avec leurs filles que eux-mêmes n'arrivent pas à résoudre. Il y a de petits conflits par-ci, par-là, avec papa, avec maman, avec la fratrie, avec les frères et sœurs. Et il nous revient à nous, pendant 1 an ou 2 ans, c'est nous qui réglons leurs problèmes et les parents nous félicitent pour ça, là, parce que nous jouons sans tout. vous, ça doit être difficile vraiment. Voilà. Et quand les enfants, social en famille. voilà. Et quand les enfants nous quittent notre centre, les parents sont fiers d'eux. Sinon, les filles sont fières d'elles parce que non seulement elles ont appris à devenir enseignantes, mais aussi leur vie sociale, leur vie familiale a changé. Tout à fait. Ce qui fait que nous jouons vraiment ce rôle dont elles viennent de parler et nous en sommes très fiers. Ok. Madame, les filles ont évoqué les difficultés qu'elles ont dans certaines matières et qui les amènent à approcher les femmes enseignantes pour les aider à solutionner ce genre de problèmes. Oui, j'ai aimé les témoignages et ça montre combien ces filles, surtout, ont confiance en nous et elles nous approchent. Et elles savent qu'avec le climat de confiance que nous instaurons entre nous dans nos classes, cette confiance ne met pas de limites entre nous. Elles arrivent à s'exprimer, à nous dire tout ce qu'elles ont comme besoin et en retour, elles sont assurées que nous leur trouverons des solutions, sinon des pistes de solutions, et on en a fait. Comme les collègues viennent de le dire, des fois nous réglons mieux leurs problèmes que leurs parents. Et voilà. Donc nous les exhortons à continuer ainsi. Elles n'ont qu'à toujours avoir confiance aux femmes enseignantes que nous sommes. Elles n'ont qu'à nous dévoiler tout ce dont elles souffrent comme problème. Et vous essayerez dans la mesure du possible. Nous essayerons dans la mesure du possible à les aider pour qu'elles puissent aller loin. Alors, fidèles téléspectateurs, oui, c'est bien qu'on ait des enseignantes dans tous les établissements, mais il se trouve que leur nombre ne rassure pas. Voilà, on veut beaucoup plus d'enseignantes, donc au recrutement, il faut que les autorités fassent un effort pour qu'il y ait beaucoup plus d'enseignantes qu'il y a aujourd'hui dans le système éducatif. Et nous avons mené une petite enquête auprès des institutions qui gèrent le système éducatif. On va suivre ce petit reportage qui reflète ici les statistiques que nous avons collectées et qui montrent clairement qu'il y a un défi, véritablement, en termes de représentativité des femmes dans le corps enseignant. En termes de représentativité, il y a un grand défi à relever. Répartition des femmes dans le corps enseignant. Effectif total des enseignants du ministère de l'enseignement technique, 1400. Effectif total des femmes enseignantes du dit ministère, 271, ce qui correspond à 9,43%. Effectif total des enseignants au ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques, préscolaires, total 4297, dont 80,97% de femmes. Primaire, total 24 023, dont 24,29% de femmes. Secondaire, premier cycle, 8045, dont 11,55% de femmes. Secondaire,
Deuxième cycle, 5132, dont 6% de femmes. Au niveau du corps d'encadrement au collège et au lycée, sur 130 inspecteurs, seulement 6 femmes. Au niveau du corps d'encadrement au primaire, sur 70 inspecteurs, seulement 13 femmes. Au niveau des conseillers pédagogiques, sur 150 conseillers, seulement 43 femmes. École normale de formation des professeurs d'école, 86 formateurs, seulement 4 femmes. NS, École normale supérieure d'Atakpamé, une seule femme sur 20 formateurs. Cette statistique confirme le commentaire que je viens de faire tout à l'heure, j'espère. Oui. Oui. Et donc, si tel est le cas, qu'est-ce que vous attendez, surtout des autorités? Ils font déjà des efforts depuis plusieurs années d'un recrutement à un autre. On sent que l'enrôlement de la gente féminine va en croissant, mais il y a un mais là. Oui, on peut dire que le mais peut-être vient de manque de du manque de femmes diplômées peut-être. Mais nous demandons encore à l'État de faire plus d'efforts pour surtout au niveau de l'enseignement technique. Oui. Hein, au niveau de l'enseignement technique. Oui, oui. Il y a vraiment très moins de femmes quand même. Et dans notre grand lycée, là, on dit grand lycée, mais nous ne dépassons pas 30 femmes, oui. C'est ça. Donc, si l'État peut faire encore des efforts pour recruter des femmes, parce que les femmes constituent vraiment une grande richesse pour l'éducation. C'est un grand frein contre l'abandon scolaire des filles. Donc, l'État doit voir ce côté et recruter les femmes, c'est ça. En tout cas, le message est en train de passer. Nous sommes convaincus que les autorités y veillent. Voilà, c'est ça. Oui, mais à notre niveau, bon, nous sommes dans un domaine de femmes. Il y a plus de femmes au niveau du préscolaire qu'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc, bon, nous ne souffrons pas tellement de ce manque de femmes. Les invités ici présents avaient déjà expliqué que le rôle modèle qu'elles jouent dans l'environnement scolaire en faveur des filles et aussi des garçons. Voilà, et dans le cadre de cette émission spéciale du 8 mars, nous avons tendu le micro à des filles qui ont compris le message de commencer déjà dans l'environnement scolaire à imiter leurs enseignantes, voilà, à être des leaders, à être des meneurs, à être des modèles du travail bien fait. Et donc, nous avons tendu le micro à certaines d'entre elles. Elles ne sont que des majors de classe. Des majors de classe, c'est elles qui vont s'exprimer. Je suis au CM1A. Je suis major de la classe. Je suis major parce que je travaille bien en classe. C'est pourquoi mes amis m'ont élu. Quand madame n'est pas là, on traite les de maison ensemble. Je me nomme Ali Ikouma, je suis au CM2. Je suis devenue majeure parce que je suis la première. Quand madame n'est pas là, je réclame le silence et je contrôle. On traite des exercices tous ensemble. Je me nomme Biakou Essi Edwige, élève au LTP Lomé à Didodomé. Je suis major en seconde F4A où j'ai été élue. Pour les prises de décision, les filles comme les garçons me respectent. Je suis devenue major parmi les 8 candidats. Il y avait des filles et les garçons. Dans l'élection, on a voté pour moi et je suis devenue major de la 4e. Tous les élèves, filles comme garçons, te respectent en tant que major dans la classe. Oui, je respecte. Est-ce qu'il t'arrive de sanctionner certains? Je suis devenue major par l'élection. Il y avait 3 candidats et ils m'ont élu. C'est facile de gérer les garçons dans la classe?
Oui, ça dépend de la manière dont vous voulez traiter. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Oui. Donc, la journée d'un major de classe. Au début, je serais content, mais à la fin, ça devient difficile. Je suis devenue major par élection. Il y avait 2 candidats, mais il n'y avait pas de garçons. Je suis devenue le major de la classe par élection. Nous sommes 3 candidats et 1 garçon. Et c'est moi qui est le major de la classe. Je suis devenue major général de l'établissement suite à une élection. On était au nombre de 20. C'était 20 candidats avec les filles et les garçons. Donc, l'élection était dirigée par les professeurs, surtout le directeur adjoint de notre établissement. Et j'ai remporté l'élection par un grand nombre de personnes. En tant que major général de l'établissement, comme je suis censée le faire, je viens très tôt le matin à l'école. Parfois, je viens avant 6h00. Quand j'arrive, le surveillant dehors en train de contrôler les balayages. Je dépose mon sac en classe, je vais dehors, je l'aide à ce qu'il surveille le balayage de l'établissement, de la cour et hors de l'établissement, aux alentours. Après le balayage du dehors, nous revenons au sein de l'établissement. Je surveille les balayages des classes. Je m'assure à ce que le balayage dans les classes soit vite fait, le balayage régulier et aussi à l'heure. Je vais aussi à ce qu'au moment où on siffle, tous les élèves se mettent à rang. Je vais à ce que tout ce qui se passera là-bas soit bien, tout sous l'aide du surveillant général. En récréation, quand on sonne, certains élèves se permettent de rester en classe avant de manger. Moi et mon adjoint, nous nous assurons à ce que tous ces élèves sortent dehors avant de manger. Ceux qui vont en récréation arriver, ils restent dehors avant de manger. Et aussi les noms des bavards, tout ça là. En général, je peux dire que j'aide le surveillant à ce qu'il assure ou amène la bonne discipline. Alors, madame, on va commencer par vous. Voilà, on sent qu'elles ont déjà commencé par assumer des responsabilités, à comprendre que, eh bien, une femme, elle acquiert déjà les valeurs d'une femme modèle, etc. Effectivement, nous allons continuer la sensibilisation pour leur vraiment amener à comprendre qu'elles doivent aller plus loin. Elles ne doivent plus se limiter, que les disciplines scientifiques ne leur fassent plus peur. Donc, vraiment, nous allons toujours les accompagner et nous sollicitons également l'aide de l'État, de nous aider toujours dans la sensibilisation. Il le fait déjà dans la promotion de la femme, qu'il continue. Nous allons aussi nous allons toujours continuer. Alors, dites-moi, dans votre établissement à l'école primaire d'études Copé, groupe A, n'est-ce pas? Oui. Alors, quand vous faites souvent des évaluations, est-ce que les filles occupent des rangs honorables? Si je prends la dernière évaluation qui a concerné les classes de CP2 au CM2, il n'y a que des filles dans les premières places de CP2 au CM2. Les premières places étaient occupées par rien que des filles. Et quand je prends le cas général, elles sont plus nombreuses au niveau des admissions que les garçons, dans toutes les classes. Madame Anson, vous enseignez le français au lycée technique d'Adjidou Gomé. Alors, dans votre matière, est-ce que les filles ont compris qu'elles doivent travailler davantage pour vous imiter, pour performer dans vos matières, ou bien c'est tout le contraire qu'on voit? Bon, donc je dirais que pour la matière, cela ne se sent pas trop. Mais dans les résultats, c'est un phénomène vraiment général. Les filles luttent pour avoir les bonnes places pour elles. Et bon, c'est ça. Sinon, pour la matière, je ne trouve pas ça trop cela, parce que je sens que les garçons se concentrent plus
sur leurs devoirs à la maison que ces filles. Donc moi, je demanderais... Malgré les sensibilisations, les conseils que vous donnez aux filles... Oui, malgré. Et je pense que c'est aux parents maintenant de nous aider. Et il faut qu'ils arrivent à démontrer à la fille à la maison, et tout comme au garçon, que les deux peuvent avoir une responsabilité dans le foyer futur. Ce n'est pas au garçon de chercher à s'appliquer pour être responsable seulement, mais il faut que les filles aussi cherchent à jouer ce rôle. Parce que les filles que nous avons maintenant, on a l'impression qu'elles attendent, elles essayent d'être séduisantes et attendent les bonnes parties pour les bonnes parties pour leur vie future. Vous comprenez un peu ce que je dis, c'est des hommes vraiment riches qui peuvent les prendre en charge. Donc, elles ne s'occupent pas en tant que telles de la matière, non. En matière, non. Mais certaines, je ne sais pas comment elles font, mais elles prennent les places. C'est ça. Ok. Alors, Madame Aïto, est-ce que dans votre parcours, c'est vrai que vous êtes directrice aujourd'hui, hein, mais vous avez tenu la clé avant? Oui, bien sûr. Vous avez tenu la clé. Est-ce que certaines filles se sont confiées une fois à vous? Et est-ce que vous avez souvenance d'un problème qu'une élève a pu apporter à votre niveau? Oui, merci. Et dans notre centre, chaque jour que Dieu fait, à chaque jour, moi je règle des problèmes. Je règle des conflits, des difficultés, soit entre parents et apprenants, apprenantes, ou entre les apprenants, ou bien entre apprenantes et formatrices. Bien, Madame la directrice, dans le cadre de la célébration du 8 mars, selon vous, quels sont les défis qui attendent les femmes enseignantes? Les défis qui attendent les femmes enseignantes, d'abord, nous les voulons en grand nombre. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'elles postulent, parce que pour les vouloir, il faut qu'elles-mêmes posent d'abord un premier pas. Nous les voulons en grand nombre. Et nous voulons qu'elles deviennent aussi des exemples autour d'elles pour leurs filles, chacune dans son établissement, afin d'amener nos jeunes filles à émerger, à comprendre la vie aujourd'hui autrement, à comprendre qu'il faut laisser de petits problèmes de côté pour évoluer et sur le plan professionnel. Parce que les statistiques qu'on vient de nous donner nous interpellent. Et cette sensibilisation doit commencer par nous-mêmes, entre nous, et l'élargir maintenant aux jeunes filles, qui seront les femmes enseignantes. Est-ce que vous avez des opportunités de renforcement de capacités, par exemple, sur le leadership féminin, surtout sur le leadership féminin, et le développement personnel, sur les qualités, les valeurs, le référentiel d'une bonne enseignante? Est-ce que vous avez des opportunités de renforcer les capacités? Effectivement, nous fonctionnons en différentes structures. Actuellement, nous fonctionnons avec de petits regroupements d'écoles qui est appelé aujourd'hui le périmètre pédagogique. Nous nous retrouvons au sein de ces regroupements où nous développons certains thèmes dans ce sens-là pour permettre à chacune de nous d'aller l'élargir pour vraiment ratisser large les sensibilisations au niveau surtout de la jeune fille. Madame Anson, la même question. Les défis qui attendent aujourd'hui les femmes enseignantes dans le cadre de la célébration du 8 mars. Oui, nous voulons dire que, en plus du nombre, il faut que ces femmes essayent d'assumer ou d'assurer leur rôle adéquatement dans leurs établissements et que consentent dans leur travail la performance. Et il faut aussi qu'elles essayent d'être des normes
au niveau de l'habillement et aussi, et surtout, essayer d'inculquer le leadership à toutes nos jeunes filles. Tout à fait. Madame Areto, oui. Les défis qui attendent les femmes enseignantes dans le secteur de l'éducation du Bangladesh. Oui, d'abord... Surtout que vous-même, vous êtes formée sur plusieurs thématiques. Hein? Oui, oui. D'abord, nous les formons, nous les sensibilisons pour être de vraies femmes leaders dans les années à venir. Surtout que chez nous... Sur quelle thématique vous les sensibilisez, vous les formez pour qu'elles soient vraiment à la hauteur de ce que attendent les filles? Oui. Avant d'être une éducatrice bien formée, capable de tenir une classe d'enfants, il faudra être bien sensibilisé. Et de ne pas violenter aussi les enfants. Voilà, j'allais en venir. Et laisser les violences, que ce soit psychologiques, verbales, sexuelles, des harcèlements et tout ça là, de laisser tomber toutes les formes de violence et de vraiment s'adonner au métier pourquoi ils ou elles sont là. Parce que être éducatrice, être enseignante, ce n'est pas cadeau. Il faut avoir les compétences, l'aptitude et tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir son métier, pour pouvoir bien faire son métier. Donc, nous les sensibilisons, nous les formons à tous les niveaux pour pouvoir mériter le titre d'éducateur ou d'éducatrice du préscolaire. Tout à fait. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, nous savons que ce ne sont pas seulement les responsables ici, mes invités qui attendent de leur père, donc qui sont des enseignantes. Eh bien, vous savez que dans le système éducatif, il y a des partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Il y a des ONG, il y a des PTF. Alors, et dans le cadre donc, de cette émission spéciale, nous avons tendu le micro à 2 ONG qui accompagnent l'État depuis un certain nombre d'années. Il y a l'ONG Action Éducation, il y a Plan International Togo, mais nous avons tendu le micro aussi à une doyenne. Elle est directrice de CEG, presque, bon, dans quelques années, elle va partir à la retraite, et elle a un mot à l'endroit des jeunes enseignantes, parce que dans le système éducatif, il y a plusieurs catégories d'enseignants, enseignantes, voilà, les enseignantes débutantes, celles qui viennent de rentrer dans le système, voilà, il y en a qui sont des enseignantes avancées et des enseignantes expertes. Et donc, nous allons suivre les 3 interviews de toutes ces personnes que nous avons interviewées qui ont un mot à l'endroit des femmes enseignantes. Nous comprenons combien les femmes enseignantes constituent le moteur au niveau de nos institutions, dès lors qu'aujourd'hui, au niveau des établissements scolaires, il y a un certain nombre important de femmes et nous souhaitons que ce nombre soit grandissant d'ailleurs. Et les femmes constituent des éducatrices depuis le jardin d'enfants jusqu'au niveau universitaire. Et nous, Plan International, qui avons la mission d'encadrer les enfants depuis le bas âge à la maison, nous comprenons combien la femme fait partie des éducatrices les plus importantes du maillon de l'éducation et du développement de la petite enfance, voire de l'enfant. Donc au niveau de Plan International, nous disons que les femmes sont des modèles et à la maison et à l'école. Et a fortiori, pour 8 mars, nous pensons qu'elles doivent révéler encore davantage ce rôle d'inspirateur, de modèle en termes d'éducation des enfants. Et elles pourront aussi être des inspirantes dans toute l'éducation, dans le système éducatif. Et c'est pour ça que Plan International œuvre aussi pour le renforcement de capacité de ces femmes particulièrement, sinon du corps enseignant en général, pour qu'au niveau éducatif, nous ayons une éducation de qualité, une éducation inclusive, une éducation dans un environnement protecteur et une éducation dans un environnement sûr. Et nous sommes confiants que le milieu éducatif est un milieu promoteur et producteur de jeunes qui sont des agents de changement de demain. Et c'est pour ça que la femme, en tant que rôle modèle, en tant qu'inspirante, en tant qu'éducatrice,
pourra mieux être un maillon capital, sinon le centre du foyer éducatif de l'enfant et du jeune enfant. Et le plan international a élaboré une nouvelle stratégie pays 2024-2028 dans laquelle l'éducation inclusive, l'éducation de qualité, que ce soit en milieu formel ou dans les centres d'apprentissage, reste pour nous un foyer de ponte des futurs cadres et des futurs agents leaders de changement du pays. Dans le cadre de la journée de 8 mars, à l'endroit des enseignantes jeunes débutantes, je voulais leur dire que c'est à la suite d'une longue lutte qu'on a obtenu cette journée, la célébration de cette journée. Ce n'est pas une journée de fête, mais plutôt une journée de réflexion sur le statut professionnel. Et elles n'ont qu'à se poser la question, être enseignant c'est quoi? Moi je vais leur dire que être enseignant, c'est être une personne respectée dans la société. Et alors, ça dépendra de nos comportements, dans notre milieu de travail, le respect de notre hiérarchie, le respect de la conduite à tenir dans une classe, respecter tout ce que l'autorité nous a donné comme béaba pour faire le métier de l'enseignant. L'enseignante doit être un modèle, que ce soit dans son tenue vestimentaire vis-à-vis de ses filles, c'est elle qui doit être le modèle, donc s'habiller décemment pour venir à l'école. Pour nous, au niveau de AID Action, Action Éducation, nous avons depuis longtemps accordé une place importante à la question de l'enseignante et de l'enseignant de façon générale, étant donné que depuis les années 2000-2001, AID Action Internationale a consacré un livre spécial à la fonction enseignante intitulé « Enseignant du bout du monde ». Ce document permet de mettre en première place le rôle de l'enseignant et de l'enseignante dans le dispositif de l'éducation dans les différents pays d'intervention. Une femme enseignante est effectivement un modèle de réussite pour les filles particulièrement, mais pour tous les élèves de façon générale. Et comme vous le savez, dans les théories d'apprentissage, nous avons ce que nous appelons l'apprentissage par l'exemple. Et donc, la femme est par excellence un modèle d'apprentissage pour ses enfants, filles comme garçons, à la maison, mais de façon plus particulière en classe. Que les femmes enseignantes puissent essayer de relever le défi de la formation continue. On a comme l'impression que l'enseignante, lorsqu'elle commence sa carrière, a tendance à vouloir finir au même niveau qu'elle a commencé, alors qu'elle devrait pouvoir essayer d'améliorer de façon permanente ses capacités pour pouvoir prétendre à des postes de responsabilité beaucoup plus étendus. Et là, pour permettre aux femmes de relever ce défi, je pense que l'État aussi devrait créer ces opportunités de formation pour permettre aux femmes de pouvoir améliorer leurs connaissances. Et quand je prends l'exemple de la faculté des sciences de l'éducation, les femmes elles ont de la passerelle à ce niveau pour quitter du simple niveau de licence ou de baccalauréat pour pouvoir faire les sciences de l'éducation et développer leurs capacités en termes de management de l'éducation au niveau national et même à des fonctions internationales. Donc je pense que les femmes enseignantes, au-delà de servir d'exemple vis-à-vis des filles et des garçons dans leur établissement, doivent pouvoir évoluer. Une femme peut quitter l'enseignement primaire et se retrouver dans l'enseignement supérieur. C'est des exemples que moi j'ai vus ailleurs, notamment au Burkina Faso, où les gens se présentent comme professeurs d'université alors que le parcours initial a commencé dans l'enseignement primaire. Donc pour moi, une femme enseignante, et nous parlons du 8 mars, les droits de la femme, une femme enseignante n'est pas faite pour ne rester qu'à la même place dans tout son parcours. Voilà le message que moi je voudrais passer aux femmes enseignantes pour servir d'exemple sur plusieurs parcours.
Alors, votre commentaire et en même temps votre mot de fin, Madame Anson. Oui, merci. Je dirais vraiment merci aux partenaires. Ouais. Ils sont vraiment soucieux de la place que le Togo réserve à ses enseignantes. Et surtout, j'ai admiré ce que le dernier... Ouais, le gouvernement d'Action Éducation. Oui, Action Éducation, en parlant de la place de la femme enseignante qui doit évoluer dans sa profession. Et oui, effectivement, nous sommes dans des établissements avec beaucoup de diplômés, mais comme je le disais au début de l'émission, personne ne nous distingue, on est tout juste là et on pense que tout le monde est au même niveau. Donc si l'État peut faire quelque chose pour surtout distinguer les femmes, cela serait un grand atout. Je vais remercier aussi Madame la directrice de CG Avenou. CG Avenou pour nous avoir rappelé que le 8 mars, ce n'est pas une fête. C'est vraiment une journée de réflexion pour nous. Et enfin, je voudrais vous remercier parce que par cette invitation, vous êtes en train de rendre visible. Oui, une grande visibilité aux femmes enseignantes et surtout vous participez à la promotion de la femme au Togo. Merci beaucoup. Merci. Madame Mahito. Oui, merci. Moi, j'allais dire que ce que le partenaire vient de dire, c'est vrai. Et ce n'est pas facile d'avancer une fois que le métier est entamé. Quand on a commencé en tant que professeur ou bien en tant que formateur, formatrice, il est difficile de progresser. Il y a des gens autour qui disent « Oh, toi tu veux encore aller te former à l'université, pourquoi ?» Donc c'est une lutte que les devanciers de 8 mars nous ont laissé. Nous devons lutter pour gravir les échelons, pour pouvoir avancer. Parce qu'il faut gravir les échelons. Donc c'est une volonté à saisir et se dire que je vais aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Nous femmes, nous enseignantes, nous devons aller de l'avant et progresser pour pouvoir atteindre le sommet, le haut niveau. Et je vous remercie également d'avoir initié cette émission débat sur l'éducation ou bien l'émission spéciale du 8 mars parce que ça réveille en nous et je pense que les téléspectateurs aussi vont pouvoir se réveiller pour après tout progresser dans notre métier d'enseignement. Ça veut mieux d'exemple pour les filles. Parce que nous servons d'exemple. Moi, pas seulement dans mon centre, mais ailleurs aussi, on m'appelle pour régler des problèmes. Nous devons devenir des pédagogues de nos jours pour pouvoir accompagner nos apprenantes et pour les sensibiliser à progresser et à mieux faire. Je vous remercie. Merci, madame. Madame la directrice. J'ai accueilli favorablement les interventions de nos partenaires et ces interventions sont motivantes et je pense que ça nous permet de prendre d'autres décisions pour aller plus de l'avant. Je remercie au passage, vous me permettez, et les acteurs du projet Act Afrique issus de l'ONG Action Éducation d'avoir installé dans nos écoles des mini-gouvernements scolaires au sein desquels nous injectons aussi ce leadership déjà à la base. Donc, je pense que cette génération ne sera plus comme celle que nous sommes. Elle sera meilleure, c'est notre souhait, puisque nous sommes là aujourd'hui pour activer, pour les amener à être une génération autre que la nôtre. Donc, pour terminer, je vais faire un appel vibrant à tous les parents d'élèves. Surtout à tous les parents d'élèves, filles. D'abord, je les remercie parce qu'ils ont compris aujourd'hui, ils inscrivent les filles à l'école. Ce n'est pas comme avant. Mais c'est une des choses. L'autre chose, c'est de soutenir ces filles, c'est de les accompagner pour qu'un jour, elles se retrouvent dans les instances de décision. Pourquoi pas? C'est notre souhait et nous allons vraiment mener cette lutte pour que, même si nous n'avons pas atteint le niveau souhaité, qu'elles
elles atteignent ce niveau-là. Je vous remercie sincèrement parce que vous avez initié autour de ce thème qui vraiment rend visible la femme. Merci à la TVT. Merci, fidèles téléspectateurs. Nous tenons à dire merci aux directrices qui sont sur ce plateau et à Madame le professeur de français. Merci d'avoir fait le déplacement pour venir partager toutes ces informations, ces éléments de motivation des filles avec nous sur ce plateau de débat éducation. Nous l'avons dit, cette émission se situe dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme et nous avons estimé qu'il fallait consacrer une émission pour montrer la valeur de la femme dans le système éducatif, mais aussi pour montrer comment elle se prend et pourquoi c'est important d'être pour les filles des modèles de réussite. Pas seulement pour les filles, elles l'ont dit, hein, il y a aussi qu'elles sont aussi des modèles pour les garçons. Nous tenons à vous dire merci de nous avoir suivis et les séries d'émissions initiées par la division de la production de la télévision togolaise dans le cadre de la célébration donc, du 8 mars, ces émissions se poursuivent et nous espérons que chacun en tirera bon profit. Merci à tous et bye bye.